Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Dans cet épisode, Inch'Allah, nous allons commencer par un hadith concernant les feuillets d'Ibrahim alayhi salam. Et ceci va nous servir à mieux comprendre le hadith principal que nous allons voir par la suite. Mes chers frères et sœurs en islam, ce hadith est rapporté dans le Sahih d'Ibn Hibban. Son authenticité fait l'objet d'un débat parmi certains savants comme l'imam Al-Albani. Toutefois, le message qu'il véhicule est indéniablement authentique et profondément significatif. Abu Zar radiallahu anhu a rapporté « J'ai dit, ô messager d'Allah, que contenaient les feuillets d'Ibrahim ?» Il répondit « C'étaient des paraboles. » Puis il récita l'une de ces paraboles révélée à Ibrahim alayhi salam. « Ô roi à qui a été confiée une autorité, qui a été mis à l'épreuve par cette autorité et qui s'est laissé tromper par elle. Je ne t'ai pas envoyé dans ce monde pour accumuler les richesses de ce bas monde. Je t'ai envoyé afin que tu détournes de moi l'invocation de l'opprimé, car je ne rejette jamais l'invocation de l'opprimé, même si elle vient d'un mécréant. » Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, traite du thème de la justice. Il est intéressant d'ailleurs de constater la constance du message qu'Allah Azza wa Jal a transmis à ses messagers et prophètes. Chaque prophète a prêché les mêmes valeurs sociales et le même credo. Les seules différences se trouvent dans la législation. Depuis les débuts de la révélation, Allah Azza wa Jal a mis en avant l'importance de la justice et il a confié aux détenteurs d'autorité la mission d'agir avec équité dans toutes leurs affaires, comme en témoigne, comme nous l'avons vu, la parole qui se trouve dans le hadith « Je t'ai envoyé afin que tu détournes de moi l'invocation de l'opprimé ». Allah Azza wa Jal dit qu'il ne nous a pas envoyés dans ce bas monde pour accumuler ses fortunes. Pourtant, c'est justement cette quête de richesse qui pousse tant de gens à l'injustice et à l'oppression. À notre époque, le capitalisme est l'une des causes majeures d'injustice et d'inégalité dans le monde. Une minorité s'accapare d'immenses richesses, tandis que les pauvres s'appauvrissent encore davantage. Et en effet, c'est l'obsession pour ce bas monde qui conduit à l'injustice. Maintenant que nous avons vu tout cela, mes chers frères et sœurs, nous pouvons passer au hadith principal de cet épisode. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les justes sont assis sur des chairs de lumière à la droite du miséricordieux, c'est-à-dire Ar-Rahman. Ce sont ceux qui sont équitables dans leur jugement, avec leur famille et dans tout ce qu'ils entreprennent. » Mes chers frères et sœurs en islam, plusieurs leçons peuvent être tirées de ce hadith. Tout d'abord, le hadith mentionne spécifiquement muqsitin, c'est-à-dire les gens placés en position de juger, de gouverner, d'arbitrer ou de distribuer. À première vue, on pourrait penser que cela ne concerne que ceux qui détiennent un pouvoir élevé, mais en réalité, le hadith s'adresse à chacun d'entre nous. Ceux qui sont justes sous la gouvernance, ceux qui sont justes avec leur famille et ceux qui sont justes dans toutes leurs actions et engagements. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne des chairs de lumière réservées à ces personnes le jour du jugement. Ces chairs seront placées à la droite d'Allah Azza wa Jal, un jour où nous serons tous à la recherche de la moindre ombre. Et pourtant, Allah Azza wa Jal accordera un honneur immense à ceux qui auront fait preuve de justice dans leur vie. Ceci est l'exact opposé de l'oppresseur, c'est-à-dire du zalim, au sujet duquel les savants ont dit qu'il est avide de pouvoir dans ce bas monde et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal les humiliera le jour du jugement. Comme nous l'avons déjà vu à de nombreuses reprises, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'injustice est ténèbres sur ténèbres le jour du jugement. » Tel est le sort de l'oppresseur. Que ceux qui agissent avec justice, les muqsitin, au contraire, ne laissent pas leur soif de pouvoir les pousser à l'injustice. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal élève leur rang le jour du jugement. Troisièmement, nous apprenons qu'Allah Azza wa Jal aime les justes et n'aime pas les oppresseurs. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal aime les muqsitin et qu'il n'aime pas les zalimin. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Ali Imran, verset 140, « Et Allah n'aime pas les injustes. » Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate Al-Hujurat, verset 9, « Certes, Allah aime ceux qui agissent avec équité. » Les savants ont clairement affirmé que la personne qui détient une autorité mais choisit de ne pas opprimer ceux sur qui elle a autorité, trouvera une sécurité dans ce monde. C'est à travers ce sentiment de sécurité que les justes reçoivent une confirmation de leur récompense dans l'au-delà. Comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, la personne la plus aimée d'Allah le jour du jugement et la plus proche de lui en degré est le dirigeant juste. Et la personne la plus détestée d'Allah le jour du jugement et la plus éloignée de lui est le dirigeant injuste.
Quatrièmement, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mentionné dans un hadith bien connu qu'il y aura 7 catégories de personnes qui seront ombragées par le trône d'Allah azza wa jal le jour du jugement où il n'y aura aucune ombre. Et bien que les différentes versions du hadith varient dans l'ordre des catégories, une chose reste constante, la première catégorie mentionnée est toujours celle du dirigeant juste. Des savants comme Sufyan al-Thawri ont expliqué que les dirigeants justes est toujours mentionné en premier, parce que si une société bénéficie d'un leader équitable, cela prépare le terrain pour une société engagée dans la piété et la justice. Un dirigeant juste facilite la charité, la fréquentation de la mosquée, l'amour sincère entre les croyants pour l'amour d'Allah azza wa jal. Et Sufyan al-Thawri a dit, il y a 2 groupes de personnes. S'ils sont vertueux, les gens le seront aussi, et s'ils sont corrompus, les gens le seront également. Ce sont les savants et les dirigeants. Il a ainsi fait une distinction claire entre ces 2 groupes de personnes investies d'une grande responsabilité, préserver la rectitude de la société et la protéger de la corruption. Le dirigeant juste est en effet responsable des affaires temporelles, tandis que le savant guide les gens dans leurs affaires religieuses. Et lorsque l'un devient corrompu, cela influence souvent l'autre, ce qui finit par affecter tout le peuple placé sous leur autorité. Par ailleurs, les savants ont commenté que le dirigeant juste ne sera pas seulement à l'ombre du trône d'Allah azza wa jal, mais il sera aussi assis sur des chairs de lumière. Il est le meilleur des 7 mentionnés dans le hadith et recevra la meilleure récompense. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aussi des gens en général afin de montrer que l'autorité ne se limite pas aux dirigeants ni aux gouverneurs. Mes chers frères et sœurs en islam, n'avons-nous pas tous une forme d'autorité sur d'autres, dans différents contextes? Ibn Hajar l'a très bien expliqué. Le père est le dirigeant, c'est-à-dire l'imam des enfants. La mère est la dirigeante, c'est-à-dire imam du foyer. L'enseignant est le dirigeant des élèves. L'imam est le dirigeant des prières. Et l'employeur est le dirigeant de ses employés. En plus de l'explication d'Ibn Hajar, il existe également un merveilleux hadith rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous sera interrogé sur son troupeau. Le gouverneur est le berger de ses administrés, l'homme est le berger de sa famille, la femme est le berger et responsable de la maison de son mari et de sa progéniture, ainsi chacun de vous est un berger et responsable de son troupeau. » Nous avons donc tous été investis par Allah azza wa jal d'une forme d'autorité, d'une manière ou d'une autre. Et c'est notre devoir d'établir la justice au sein du troupeau qui nous est confié. Plus le troupeau est grand, plus la responsabilité est lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gouverné l'Ummah avec la plus grande justice et il a conseillé chacun d'entre nous de se montrer droit dans notre responsabilité envers Allah azza wa jal et de défendre la justice. Dans un autre hadith authentique rapporté par le Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a personne à qui l'on a confié la responsabilité de 10 personnes sans qu'il ne soit amené avec ces 10 personnes le jour du jugement, les mains enchaînées à son cou. La justice libérera ses mains, tandis que l'injustice le fera périr. » Ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, nous enseigne que détenir une autorité sur seulement 10 personnes, que ce soit 10 employés, 10 membres de la famille ou 10 fidèles dans une mosquée, nous place dans une position extrêmement vulnérable. Si nous n'avons pas agi avec justice, nous risquons de perdre toute chance d'être épargnés et d'entrer au paradis. Mais si nous avons craint Allah azza wa jal et agi avec justice, alors nous serons libérés et gratifiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « En vérité, Allah est avec le juge, c'est-à-dire le qadi, tant qu'il n'est pas injuste. Lorsqu'il devient tyrannique, Allah l'abandonne et lui attache un diable. » Une fois qu'une personne devient injuste dans une fonction, son châtiment est que d'autres formes d'injustice lui deviennent faciles. Ce hadith et ce commentaire sont profondément puissants et effrayants. Nous pouvons perdre la guidée d'Allah azza wa jal à cause d'un seul acte d'injustice et nous retrouver donc accompagnés de shaitan comme compagnons. Mais si nous voulons adoucir nos cœurs, nous devons agir selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être justes. Soutenir les plus vulnérables de la société, comme les orphelins et les pauvres, nous repentir et réparer les injustices que nous avons commises. Un autre cas très préoccupant est celui où nous commettons une injustice envers une personne qui détient une autorité sur nous, alors qu'elle n'a jamais été injuste envers nous. À ce sujet, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas repoussée. Un dirigeant juste, une personne en jeûne jusqu'à la rupture du jeûne et la personne lésée.
Lorsque nous faisons donc du tort à une personne en position d'autorité sur nous, alors qu'elle a été juste, son invocation est acceptée pour 2 raisons. Elle a été équitable malgré son autorité, et nous avons choisi de la léser malgré sa bonté. Il existe aussi un récit admirable à propos de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu durant son califat. Hurmuzan, le souverain de la Perse, arriva à Médine avec un sujet diplomatique important à discuter avec Omar radiallahu anhu. En arrivant, il demanda où il pouvait trouver le calife. Telle était la simplicité de Omar radiallahu anhu que Hurmuzan le trouva en train de dormir sous un arbre, la tête posée sur ses chaussures, sans garde du corps ni arme à proximité. C'était tout le contraire des rois perses qui menaient une vie luxurieuse entourée de nombreux gardes. Après avoir vu Omar radiallahu anhu dormir paisiblement à l'ombre d'un arbre, il prononça ces paroles célèbres. « Ô Omar, tu as gouverné, tu as été juste, c'est pourquoi tu as été en sécurité, et c'est ainsi que tu as pu dormir. » Omar radiallahu anhu était reconnu pour son honnêteté et sa justice. Il n'avait rien à craindre car il savait qu'il n'avait lésé personne. Et il fut béni d'un sentiment de sécurité durant son califat. Mes chers frères et sœurs en islam, l'autorité au sens littéral est ce qui nous sauvera ou nous détruira le jour du jugement. Allah Azza wa Jal ne parlera pas à ceux qui ont été injustes, il ne les purifiera pas, tandis qu'il récompensera le juste de manière immense, même si sa justice fut dans les actes les plus simples. Pour terminer mes chers frères et sœurs en islam, il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, exercera une forme d'autorité sur autrui, et nos comportements dans ce rôle auront des conséquences. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde des chairs de lumière le jour du jugement, qu'il ne nous permette pas d'être injustes envers ceux qui sont sous notre autorité, quelle que soit la forme, qu'il nous pardonne nos manquements envers eux, envers nous-mêmes et envers nos devoirs envers lui, qu'il nous protège de toute forme d'oppression et nous accorde la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement. Amin ya rabbal alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.